السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي الريان ونادي الخور بنهاية القسم الأول. ويسرنا أن يكون معنا مدرب نادي الريان لوران بلان، وأيضا اللاعب خالد مفتاح، كما يسرنا أن يكون معنا عبر تقنية الفيديو الأخوة الإعلاميين. ونبدأ مباشرة بطرح الأسئلة. مستر لوران بلا، فريق الريان قدم مباراة كبيرة ضد فريق السد متصدر الدوري. كان قريبا من الخروج بنتيجة إيجابية، لكن البعض رأى أن مشكلة الريان هي في عدم وجود دكة احتياطي قوية مثل السد أو على غرار اللاعبين الأساسيين. هل تتفق مع هذه وجهة النظر أن الريان يعاني من ضعف دكة الاحتياطي؟ وإذا كان هذا صحيحا، كيف ستتعامل مع الأمر خلال المرحلة المقبلة؟ Bonjour, effectivement, nous avons joué contre d'abord une très bonne équipe d'Al Saad avec un bon entraîneur et aussi un effectif très large. Donc on a pu le voir sur le match et notamment au niveau des changements que Al Saad a pu faire 5 changements sans pratiquement baisser son niveau de jeu. Al Rayyan, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai voulu faire un changement à la 70e minute parce que nos joueurs de milieu de terrain commençaient à fatiguer. Ça a été un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. On le savait, on le sait. Le club le sait. Je pense qu'on va essayer, je dis bien essayer, d'améliorer les choses. Ça prend du temps. Il faut être patient. Mais je pense effectivement que c'est un des problèmes à régler, et si on veut vraiment parvenir à revenir dans le haut du tableau, il faudra certainement améliorer l'équipe en qualité, mais aussi peut-être en quantité. ما هو تعليقه على مستوى فريق الريان في مباراة السد الأخيرة، وكيف أعد الفريق لمواجهة الخور رغم ضيق الوقت؟ أيام قليلة فقط فرقت بين المباراتين الهامتين في الدوري. Écoutez, le commentaire du niveau d'Al Rayyan sur le match d'Al Saad, je pense qu'on a fait dans l'intensité, dans l'état d'esprit, je pense qu'on a fait un très bon match. Dans la discipline aussi, discipline tactique, technique. On a fait aussi un très bon match parce qu'on était devant une très très belle équipe avec des très bons joueurs, une très belle organisation. En termes d'organisation, je pense qu'Al Rayyan a respecté tout ce qu'on avait eu le temps de travailler, même si on n'avait pas eu beaucoup de temps. Comment préparer le match de Al-Khor? De la même façon que ce que nous avons préparé avec Al Saad. La chose la plus importante, et j'espère que les joueurs le comprendront assez rapidement, c'est qu'on a pour habitude de se préparer à jouer notre propre jeu contre toutes les équipes, que ce soit Al Saad, que ce soit Al-Khor, que ce soit une équipe étrangère, que ce soit n'importe quelle équipe. Il faut que Al Rayyan ait sa propre identité de jeu, sa propre philosophie de jeu. Donc c'est pour ça que ça prendra un petit peu du temps, parce qu'il faut que les joueurs comprennent cela. Il va falloir aussi améliorer certainement l'équipe. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ça prendra un petit peu du temps, mais si on veut essayer de les faire le plus rapidement possible, il faut aussi gagner des matchs. Et comme on a perdu ce match-là contre Al Saad, on ne peut pas être content de notre production, même s'il y a eu des choses positives. Donc il faut vite renouer avec la victoire et se préparer pour gagner ce match-là contre Al-Khor. كيف تلقى الإشادات الواسعة من جماهير ومنتسبي الريان بعد الأداء المميز أمام السد؟ الريان لم يظهر بهذا الشكل المميز طيلة الموسم. خلال المباراة الأولى لوران بلان وضع بصمته سريعا على الفريق. كيف يرى تلك الإشادات وما هو أهدافه خلال المرحلة القادمة؟ شكرا. Non, merci pour la question, mais je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Tous les entraîneurs vous le diront. On prépare son équipe, et je l'ai déjà dit aux joueurs. Nous allons nous préparer pour tous les matchs, contre toutes les équipes, pour gagner les matchs. Si on y arrive, on sera content. Si on n'y arrive pas, on ne peut pas être content. Et donc, avoir perdu contre Al Saad, je ne suis pas content. Je pense que les joueurs ne sont pas contents aussi. Je pense que les fans ne sont pas contents parce qu'on prépare tous les matchs pour gagner. Et donc, même s'il y a des satisfactions sur le match contre Al Saad,
globalement, on ne peut pas être satisfait parce qu'on n'a pas atteint notre objectif qui était de gagner le match. Donc ça, c'est une pensée qu'il faut avoir dans toutes les préparations de match. Donc on va travailler encore, on va, j'espère, avec le temps, réussir à avoir une identité de jeu. Ça, c'est très important pour moi, mais aussi, je pense, pour d'autres entraîneurs, d'avoir une identité de jeu, de savoir comment on veut jouer, comment on veut jouer avec le ballon, comment on veut jouer sans ballon, comment on veut mettre l'adversaire en difficulté, etc., etc. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication. Mais je trouve que les joueurs d'Al Rayyan sont très, très, très motivés, sont très disciplinés, ont un état d'esprit formidable au niveau du travail. Et on a pu le voir contre le match d'Al Saad, qui est une bonne équipe, qui est une très bonne équipe, qu'à ce niveau-là, au niveau de la discipline, au niveau de l'organisation, au niveau de la motivation, je pense qu'il y a eu des satisfactions sur ce match-là. Ça n'a pas suffi pour gagner le match-là, mais il faudra avoir toutes ces qualités-là pour les autres matchs. Donc j'espère, je compte sur eux pour se préparer de la même façon que l'on s'est préparé contre Al Saad. Voilà.